à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes chez moi puisque dehors c'est un peu la tempête, hein. Il y a du vent, il y a la pluie, donc pour tourner, pour faire une vidéo c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai fini ma balade avec mes chiens et j'ai préféré faire la vidéo chez moi au calme et au sec surtout. Donc, je vais vous partager ma journée d'hier, qui fut exceptionnelle. Euh, donc, du coup, j'avais pas vraiment de biais. Je vous avais laissé sur la fin de la vidéo d'hier que j'avais pas vraiment de biais. Il y avait le discours de Donald Trump, il y avait aussi une annonce à 14h30. Et je savais pas trop comment me positionner en fait. Et j'avais quand même repéré une zone parce que j'ai toujours en fait deux scénarios quand je trade. J'ai un scénario baissier, j'ai un scénario haussier. Et j'avais repéré donc le prix qui avait atterri dans ma supply et il avait fait une pseudo-distribution, mais pour moi elle n'était pas nette, j'avais pas identifié. Et j'avais repéré forcément une demand pour un biais haussier qui était pas très pertinent, mais voilà, il avait le mérite d'être là, je l'avais tracé. Pour moi, si je le trace, c'est qu'il y a possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc hier, avant d'aller promener mes chiens, quand je faisais la vidéo, en fait, j'avais déjà tracé mes zones. Et à mon retour, je vois que le prix a atterri dans la zone. Et il fait son biais, il commence à faire son biais haussier. Mais bon, c'est lent puisqu'on est le matin. Donc il devait être vers 10h. Et je me dis, ah mince, c'est tout, c'est trop tard. Je voulais pas le prendre et tout. Je dis, ah, c'est trop tard et tout. Bon, j'ai dit, bon, de toute façon, on arrive à la fin du mois. J'avais dit que mes comptes suicides, je voulais les gicler. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Je lance sur un seul compte et puis on verra bien. Et puis, comme je vois le prix est bien parti et tout, je dis, bon, je prends des risques. Je mets 4 lots. De toute façon, si je le perds, je le perds. C'est pas très grave. Mais bon, je pense que mon analyse est bonne. Et là, comme c'est loin le matin, le prix tarde à monter, il met du temps. Mais je suis pratiquement pas je suis jamais dans le rouge, hein, quasi pas, hein. Donc le prix il monte, les heures elles passent, ça monte, ça monte, ça monte. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris la position, il était 10h du matin, on arrive, les annonces passent, donc il y a un peu de volatilité mais sans plus. Ensuite, l'ouverture de marché aussi se passe aussi. Et là, je repère un setup je crois, en une minute. Ouais. En une minute, je repère un setup parfait et tout. Je dis, ah ouais, vas-y, je le prends avec un autre compte. Et le compte qui était le plus proche du financier. Je dis, allez, banco, je le prends. Et je le prends, je reste sur le trade pas longtemps. Et j'arrive au financier. J'arrive, je fais plus de 4000 et tout. Je suis hyper content, je ferme le truc. Et l'autre, et le prix donc commence aussi un peu à tarder et je reste toujours avec ma première position donc sur l'autre compte et je dis je la garde et je mets un TP quand même, voilà, je mets un TP sur les 3000 $ parce que les 3000 $ c'est à peu près où je passais au financé. Du coup, toute l'après-midi, alors je vais m'absenter vers 17h. Mais le prix, en fait, sur l'autre trade que j'avais pris, ou sur la zone que j'avais déterminée, le prix revient dessus. Moi, j'avais déjà coupé mon deuxième trade, mais le repris revient dessus. Je dis, oh punaise, je vais me faire sortir. Et moi, je commençais à remonter mon SL parce que je me suis dit, bon, bah voilà, si j'aurais des gains, même si je le sors, j'aurais quand même des gains conséquents, quoi. Mais je me dis, voilà, j'ai pas envie non plus d'être en BE. Ça faisait, bah ouais, 6 heures j'étais sur le trade. Au bout de 6 heures de trade, j'allais pas revenir à 50 balles, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, j'avais remonté. Au final, j'avais bien managé mon trade, quoi. Donc, je le remonte et je le remonte pile poil en dessous de la dernière mèche où j'avais pris mon deuxième trade. Je dis voilà, il passe pas, tant pis. Et là, je vois le prix qui descend et tout, je fais oh là là. Puis je dois partir, je dois m'absenter, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et du coup, je laisse ce trade et puis j'allais revenir plus tard dans la soirée. Donc du coup, je dis je laisse, tant pis, je me fais sortir. Et puis je rentre, il est pas loin de 21h, 21h passé, 21h30. Je dis, bon, pour moi, je m'étais fait sortir, hein. Je dis bon tant pis, hein. Et là, le prix, en fait, il a touché mon TP. Et donc, voilà, je vous annonce, j'ai réussi à revalider 2 comptes. Et j'en suis pas peu fier parce que je crois qu'en termes de gains et de management, de setup, je crois que c'est une de mes meilleures journées depuis que je trade.
Donc, même au niveau comportement et tout, franchement, je suis vraiment content, quoi. Donc après, voilà, hein, c'est qu'une première phase, on ne s'excite pas, c'est juste une première phase. Après, il y a les financiers à faire. Donc moi, de toute façon, c'est vrai que moi, j'avais toujours dit que je traiterais de la même façon les financiers, les évals comme les financés. Bon, là, c'était un compte suicide, donc j'ai pris un peu plus de risques, certes. Mais en termes de setup, voilà, c'est des setups. J'ai pas balancé comme ça le trade en disant, bah voilà, il monte, il monte, il descend, il descend. Ça, je le fais pas, ça. Je le fais pas. Donc, il y a quand même une analyse derrière, quand même quelque chose derrière. Même si, voilà, j'ai pris le risque de prendre 4 lots, même si j'ai pris le risque que le trade était parti et du coup, j'ai lancé comme ça. Mais voilà, je savais que, voilà, il y a une analyse derrière. Et voilà, donc, bah voilà, je suis plutôt content, mais voilà, c'est juste une étape, hein. Maintenant, il va falloir que je vois comment je trade les financer. J'ai déjà une petite idée, mais bon, ça va se faire. J'ai eu encore un peu de soucis avec Fidias parce que je vous explique, normalement, une fois que vous les avez donc validés, vos comptes, vous avez fait la somme, le lendemain, en fait, sur votre dashboard, vous devez avoir les comptes qui apparaissent comme quoi ils sont en financés. Et vous avez juste à signer un contrat et après vous l'avez sur votre dashboard, sur votre plateforme Atas, enfin sur la plateforme Atas ou votre plateforme de trading. Et là, ce matin, je me lève et tout, et je vois que c'est pas sur ma plateforme de trading. Oh, je fais punaise, c'est pas vrai. Ils me font tourner bourrique. Donc j'envoie un mail tout de suite au support. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils répondent très très vite. Ça, j'avoue, c'est super top. Donc apparemment, ils ont pris du retard et tout, etc., etc. Donc voilà. Et puis même sur la plateforme, enfin sur le site de Fidias, ils disaient qu'il fallait attendre 48 heures et tout. Mais bon, moi, je préfère laisser des traces. Au moins, il y a une trace, il y a un mail, il y a des photos, etc., etc. Moi, je préfère. En plus, on arrive sur le week-end, donc parce que ça se trouve, ils m'auraient dit ouais, mais lundi, machin, vous l'avez pas vu, faut 48 heures pour le valider, et voilà, c'est trop tard pour vous. Donc non. Donc voilà, moi, je fais les choses bien. Comme ça, c'est fait. Moi, j'ai rien à me reprocher aussi. J'ai envoyé le mail, ils m'ont répondu très bien, parfait. Et je trouve ça très correct qu'ils m'aient répondu assez rapidement, quoi. Donc voilà, je suis content. Forcément, c'est grisant. Mais bon, voilà. Maintenant, il me reste deux à revalider. Donc, à voir aujourd'hui. Je sais pas, pour moi, on est toujours haussier. Hier, j'étais pas devant les écrans quand il y a eu le discours de Trump, mais je pense que ça a pas mal bougé parce que j'ai vu quand même des grosses bougies vertes. Donc, je pense que ça a pas mal bougé. Et voilà. Pour moi, là encore, on est haussier. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce économique. J'ai pas regardé ce matin, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et voilà, après, si je trouve des setups, je trouve des setups. Si je n'en trouve pas, j'en trouve pas. Mais bon, voilà, le but, c'est de pouvoir en valider encore deux. J'ai espoir. De toute façon, il me reste encore la semaine prochaine, de toute façon. Et j'ai décidé de... Je voulais commencer les financer début février, mais je vais les commencer la semaine prochaine. J'en ai trois. Je pense que je vais les commencer dès lundi, enfin la semaine prochaine. On verra, on verra comment je m'organise, mais je vais faire ça. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite bon courage pour cette journée, un bon week-end, et puis faites attention à vos sous. Allez, ciao à tous!